Salut les poulets, ça y est, ça fait une semaine tout pile que j'ai subi ma greffe de cheveux. Donc je vais vous faire un petit bilan détaillé, donc à J+7, tout de suite, après le générique. Comme je vous l'ai dit, ça fait 7 jours exactement que j'ai subi ma greffe de cheveux. Donc vous pouvez voir déjà les résultats. Voilà, c'est que des résultats à 7 jours, mais là vous pouvez déjà voir la zone qui a été implantée. Donc moi c'était les golfs et ma ligne frontale. Et vous pouvez aussi voir la zone donneuse, donc derrière, donc qui est le derrière du crâne, au-dessus de l'oreille, derrière. Vous pouvez voir un petit peu, j'espère en tout cas que vous pouvez voir. En tout cas, j'espère que vous pouvez voir parce que c'est pas évident de filmer, j'ai pas de retour caméra quand je mets ma caméra derrière. Mon opération, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vue, je vous invite à regarder la vidéo. Le lien est dans la description, donc en dessous de la vidéo. Entre la vidéo et l'espace commentaire, vous avez des liens. Je vous mettrai le lien de mon opération, comme ça vous pourrez voir en détail ce que ça a été filmé. Donc n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas encore regardé. Je me sens plutôt bien. Ça fait 7 jours, donc entre guillemets, le plus dur est derrière moi. L'opération, bien sûr, bon, c'est l'opération, il faut rester allongé, ça prend du temps. Après, bien sûr, on vous a quand même fait des petits trous pour changer de place vos cheveux, vous en extraire derrière et vous les remettre devant. Donc voilà, c'est normal que c'est pas habituel, on va dire, mais c'est pas, pour ma part en tout cas, c'était pas douloureux, j'ai eu de la chance par rapport à ça, mais voilà, c'est sûr qu'on se sent pas en pleine forme juste après l'opération. Le plus compliqué, on va dire, c'est le post-opératoire, les 5 jours d'après, donc on va dire une semaine après, c'est un petit peu embêtant, votre routine change, on va dire, mais rien de très compliqué. Il faut prendre des médicaments, vous pouvez prendre des antidouleurs si vous le voulez. Pour ma part, on m'a recommandé d'en prendre un après l'opération, un le lendemain, et puis plus si jamais j'avais besoin. Moi j'ai pris ce qu'on m'a recommandé, donc le soir de l'opération. J'ai été opéré le matin à 7h30, 7h45 jusqu'à 13h, 13h15, donc il y a une semaine, il y a 7 jours. Et ensuite, voilà, j'ai pris un antidouleur vers 6h de l'après-midi. C'était juste parce qu'on me l'a recommandé. On m'en avait donné plus, mais j'en ai pas pris parce que j'en ressentais pas le besoin. Donc après, ça dépend de vous. Ensuite, le lendemain, il faut prendre donc des antibiotiques. C'est pour éviter voilà, les bactéries, etc. Après une chirurgie, c'est normal. Vous prenez des antibiotiques pendant 5 jours. Et ensuite des corticoïdes, donc c'est des anti-inflammatoires, voilà, pour éviter de gonfler. On prend ça les 5 premiers jours, donc 3 jours pour les corticoïdes et 5 jours pour les antibiotiques. Et ensuite, voilà, c'est terminé. Là, maintenant, j'ai passé cette étape-là. Je ne dois plus prendre de médicaments. Je ne dois plus dormir aussi sur le dos avec le coussin de maintien. Voilà, ce coussin-là, qui m'a accompagné donc jusque hier encore, jusqu'à encore cette nuit, je l'ai utilisé. Normalement, il nous recommande 5 jours, c'est pour éviter les frottements. Donc voilà, c'est tout simple. Vous mettez le coussin de maintien, voilà, derrière, dans votre cou. Et comme ça vous évite de bouger votre tête comme ça. Vous ne pouvez pas basculer sur la droite ou sur la gauche. Et ça vous évite voilà, de vous retrouver votre zone implantée contre les draps ou contre le mur. Moi, mon mur est de ce côté-là. Voilà, ça vous maintient et ça évite tout frottement. Donc, il faut dormir sur le dos obligatoirement. Donc, c'est un peu contraignant. La première nuit, j'ai dormi comme un bébé. Voilà, après l'opération, j'étais fatigué. Donc, ça n'a pas été un problème. La deuxième nuit, comme vous devez le savoir, si vous n'avez pas regardé les instructions post-opératoires, je vous invite à regarder. Il y a toute une consultation complète ou un petit récap que j'ai fait moi-même dans une vidéo. Toutes les étapes, voilà, sont détaillées de A à Z. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Donc comme vous avez dû le savoir, si vous avez regardé ces vidéos-là sur la consultation post-opératoire, il y a des instructions à suivre et il faut notamment boire 3 litres d'eau minimum par jour pour évacuer tous les produits qu'on vous a injectés dans le crâne pendant l'opération. Et donc quand on boit 3 litres d'eau par jour, à un moment donné, il faut évacuer. Et donc la deuxième nuit, voilà, j'ai réussi à trouver le sommeil, mais j'ai dû me réveiller plusieurs fois pour aller aux toilettes. Parce que voilà, quand on boit 3 litres d'eau, à un moment donné, il faut que ça sorte. Et donc c'était ça le plus contraignant en fait. Donc là, je continue encore à boire beaucoup d'eau. Là, tiens, je vais même prendre mon verre. J'ai toujours mon verre d'eau à proximité. Voilà, c'est pour évacuer un peu tous les produits. Là, normalement, c'est terminé. C'est voilà, 3-5 jours, il faut continuer à boire beaucoup d'eau. Mais moi, je le fais toujours. J'ai pris un peu le rythme. Pour ma part, concernant les instructions, je préfère faire plus
que moins, ou que voilà, la normale. Je préfère aller plus loin. Donc là, c'était 5 jours, je pense, boire beaucoup d'eau, jusqu'à 3 litres. Là, on est au 7e jour et je continue quand même à boire encore. Voilà, c'est une petite habitude et ça me fera pas de mal, donc il n'y a pas d'effet négatif à boire de l'eau. Les 3 premiers jours, c'était le moins évident, on va dire, voilà, juste après l'opération. Il y a les croûtes, on est un peu gonflé suite à l'opération. On doit mettre le bandeau, donc au niveau esthétique, c'est pas évident. Après, aller dehors, il faut vraiment faire attention. Il faut prendre le chapeau, il faut toujours le mettre, même encore maintenant. C'est ça un petit peu la contrainte. Il n'y a pas de secret, il faut faire attention à sa zone implantée, il faut en prendre soin. Éviter les frottements et voilà, c'est juste ça, c'est juste, voilà, il faut prendre l'habitude, mais voilà, il faut juste en prendre soin, c'est tout simplement. Donc il faut dormir sur le dos, donc c'est pas évident. Après, dès qu'on sort, moi j'évite au maximum, donc j'ai dû quand même aller dehors, je suis pas resté 7 jours chez moi, donc j'ai dû aller dehors faire des courses, aller chercher de l'argent à la banque, voilà, des choses du quotidien, donc j'ai dû le faire. Donc toujours prendre le chapeau, éviter le soleil, voilà. Donc moi à chaque fois je traversais la rue quand il y avait trop de soleil, et j'allais dans des coins d'ombre. Moi j'habite en ville, donc il y a beaucoup de buildings, donc il y a beaucoup d'ombre. Et après éviter la pluie. Encore là, cet après-midi il pleuvait, donc j'ai le chapeau plus le parapluie pour être sûr et certain que ça touche pas ma zone implantée, parce que ça peut être très négatif pour les résultats finaux. Donc voilà, je préfère vraiment prendre le maximum de précautions et je vous recommande de faire la même chose pour un résultat optimal. Voilà, ça serait dommage, c'est juste... Voilà, il faut penser, c'est les 15 premiers jours qui sont un peu contraignants, on va dire, parce qu'après 15 jours, vous allez même plus avoir, moi j'ai une petite croûte, voilà, du sang coagulé là, et là, ou de l'autre côté, je sais plus. C'est pas très esthétique, mais c'est pas pour ça que je vais tirer dessus. Je fais mes shampoings habituels, et on m'a bien dit à la clinique que c'était au bout de 15 jours que normalement, toutes les croûtes allaient partir. Il y en a qui partent un peu tous les jours, voilà, c'est comme ça, il faut passer par ça, mais c'est pas très grave en soi, voilà, c'est pour un résultat, pour du long terme, pour plusieurs années. Qu'est-ce que c'est 10, 15 jours, 1 mois dans une vie, quand après vous allez être satisfait de votre nouvelle coupe de cheveux? Je préfère, voilà, respecter les instructions à la lettre au maximum, quitte même à les respecter trop. Mais voilà, je ne veux prendre aucun risque pour avoir le meilleur résultat possible. J'ai noté des petits trucs aussi. Donc j'avais noté, donc voilà, il n'y a plus de médicaments à prendre, donc c'est parfait, après 7 jours on est tranquille. On n'a plus besoin nécessairement d'utiliser le coussin de maintien. Je vais peut-être encore l'utiliser une nuit au cas où, mais voilà. Dans tous les cas, moi, c'est que les golfs, c'est que devant, donc c'est rare que je me retrouve la tête dans les draps au matin. Et voilà, je préfère prendre plus de précautions. Ensuite, on se sent bien aussi, ouais, le crâne est plus propre, les cheveux ont repoussé. Donc esthétiquement c'est mieux, et même voilà, les croûtes tombent au jour le jour, donc c'est un peu plus agréable. Maintenant je prends du plaisir à faire mon shampoing quotidien. Voilà, il faut savoir que vous devez mettre une lotion pendant 1 heure. Là moi j'ai la lotion qui est en train d'agir, je l'ai fait juste avant la vidéo, et après comme ça je pourrais aller me laver les cheveux avec le shampoing. Il faut laisser agir la lotion pendant 1 heure. Moi je fais 1 heure, 1h15, et après je me lave les cheveux derrière, donc ça c'est minimum 1 heure. Donc là je me suis dit bon voilà, j'ai mis la lotion, je vais faire la petite vidéo, après j'irai me laver les cheveux. J'ai une vidéo de mon premier lavage que j'ai fait chez moi, moi-même, tout seul comme un grand dans mon lavabo, et il est assez marrant parce qu'il y a eu quelques petits imprévus, donc je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais là maintenant ça devient une habitude, plus vous le faites et plus ça va vite. Donc au début la lotion ça mettait du temps à le faire, et là maintenant j'en mets bien dans mes mains et j'applique vraiment beaucoup sur la zone devant, et après je fais des petits mouvements circulaires, des petits massages derrière mon crâne. Donc je le fais en 2 fois, je fais la partie du dessus, après j'en remets dans mes mains et je remélange, et puis j'applique derrière. Ça prend 2 minutes grand maximum à appliquer la lotion, alors que la première vidéo à mon avis je mets bien 5 minutes. Et après pour le shampoing, maintenant j'ai trouvé une autre petite astuce. Si vous avez regardé ma vidéo, je l'avais mis dans un petit bocal. En fait, j'avais mis un petit peu d'eau, du shampoing, je secoue comme ça, il y a plein de mousse, et j'appliquais la mousse sur mon crâne. Et là maintenant en fait je mets le shampoing dans mes mains, je le fais mousser, voilà, entre mes mains, et j'applique directement. Voilà, c'est tout aussi efficace. Je laisse agir 2-3 minutes, et ensuite après je rince, mais jamais à la pression, jamais au pommeau de douche, etc. J'ai toujours mon petit gobelet en plastique que voilà, je mets avec de l'eau tiède, jamais chaude, entre froide et tiède on va dire, et voilà, et je me le verse, et puis comme ça je rince mes cheveux. Et ensuite pour me sécher, j'utilise même pas de lave
de sèche-cheveux, de lave-cheveux. J'utilise même pas de sèche-cheveux. J'utilise une petite serviette que voilà, je pose dessus, j'enlève, je pose, j'enlève. Après c'est encore mouillé, mais je préfère sécher naturellement. J'enlève juste pour éviter que j'ai des gouttes qui tombent. J'éponge, voilà, on va dire c'est ça. J'éponge en posant, en enlevant, en posant, en enlevant. Pour voilà, enlever les grosses gouttes, et ensuite je laisse sécher naturellement. J'utilise même pas de sèche-cheveux. Après vous pouvez hein, si vous avez besoin. Moi je travaille chez moi donc j'ai moins de contraintes, je peux me permettre voilà, d'avoir les cheveux mouillés on va dire chez moi, ça passe pas de problème. Vous si voilà, vous avez des contraintes de temps, donc vous pouvez prendre un sèche-cheveux avec de l'air froid et vous mettez votre sèche-cheveux à une distance voilà, assez loin, pas directement sur votre tête, assez éloigné, et puis voilà, vous pouvez sécher comme ça à l'air froid seulement, jamais à l'air chaud. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà, donc moi maintenant me laver les cheveux c'est une habitude, ça fait partie du quotidien et j'aime bien ça. En plus ça rafraîchit, franchement ça rafraîchit, on sent plus frais dès qu'on a fait le shampoing. En plus maintenant je peux reprendre des douches on va dire normales, je me lave au pommeau mais pas au-dessus de la tête, juste la partie en dessous, et pas à l'eau chaude. Je me lave à l'eau tiède on va dire, parce que pendant les 3 premiers jours vous ne pouvez pas vous laver, bah, je me lavais quand même. Personnellement je prenais voilà, un gant de toilette et je me lavais bah, voilà, les parties intimes comme ça mais sans pression, parce que voilà, le chaud, l'humidité est déconseillé les 3 premiers jours, donc je me lavais juste comme ça au gant de toilette. Après le 3e jour c'était autorisé mais je me lavais toujours quand même au gant de toilette, et c'est juste depuis bah, après le 5e jour. Après le 5e jour, là, j'ai commencé à prendre des douches à l'eau tiède, mais jamais le pommeau de douche sur la tête. Jamais, jamais. Toujours, je me lave en dessous de la tête, en fait. Le corps, je mets jamais trop de pression, au cas où, juste comme ça. Et après, voilà, je passe le shampoing, et après, voilà, je rince, et c'est tout. Et par contre, je ne me lave pas les cheveux sous la douche, je me lave les cheveux toujours au lavabo, pour faire toujours plus attention. Je pense que ça, je le ferai peut-être après 15 jours. Je mettrai peut-être le pommeau, vu que normalement, c'est autorisé. Mais voilà, je préfère prendre mes précautions, je préfère le faire 15 jours. J'ai l'avantage d'être chez moi, donc voilà, c'est pas super contraignant. Après pour vous, je peux comprendre que c'est contraignant de devoir passer la lotion, d'attendre 1 heure, après de vous laver les cheveux au lavabo, ensuite de prendre votre douche pour vous laver le corps. Je peux comprendre, vous, à un moment donné, vous allez peut-être vouloir faire tout d'un coup, mettre votre lotion, je sais pas, prendre votre petit déj, faire agir la lotion, et après vouloir prendre votre douche et puis bah, tout rincer en même temps. Je peux comprendre, mais moi je ne le fais pas, je préfère prendre mes précautions au maximum. Donc voilà, je me lave les cheveux, lotion, shampoing, et après je prends ma douche et je me lave la partie basse du corps, jamais la tête avec le pommeau de douche. Donc voilà, ça c'est agréable aussi de pouvoir prendre des douches normalement on va dire. Mon rythme de vie redevient on va dire progressivement normal. J'ai juste eu, voilà, je vais pas vous mentir, au bout du 4e ou 5e jour, je sentais mon crâne un peu lourd. Voilà, je me sentais lourd du crâne. Normalement, vous sentez pas vos cheveux ou votre crâne dans la vie de tous les jours. C'est rare que vous disiez ah voilà, je sens la peau de mon crâne ou quoi. Et là, oui, pendant une demi-journée, on va dire une après-midi jusqu'au soir avant d'aller me coucher, je sentais mon crâne un peu lourd, mais pas douloureux. Mais c'est juste voilà. On sent quelque chose, je sentais mon crâne, alors que voilà, normalement on ne doit pas le sentir, mais voilà, je sentais un peu mon crâne, rien de douloureux, et c'est surtout aussi après le 3e jour, là, au bout les 2 premiers jours où ça démange un petit peu, parce que voilà, on ne peut pas se laver, c'était ça la partie, pour moi, la partie la plus négative. Il y en a beaucoup, ils disent c'est au niveau de l'anesthésie. Moi, j'ai rien senti. Grâce au sédatif, notamment, je pense, qui vous met un peu dans un état de sommeil pendant 2-3 minutes, le temps qu'on vous anesthésie le crâne. Moi, honnêtement, j'ai rien senti. Bah, on sent des aiguilles, mais sans plus, comme si on vous faisait un vaccin. Donc voilà, après, j'ai pas spécialement peur des aiguilles. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de douloureux. C'est plus désagréable, on va dire, mais aucune douleur. Moi, on m'a demandé sur l'échelle de 1 à 10, c'était quoi mon seuil de douleur. J'ai dit 0 parce que pour moi, c'était pas vraiment de la douleur. Donc j'ai eu de la chance par rapport à ça. Et puis voilà, pour moi, c'est plutôt positif. Il y a des contraintes, c'est sûr, mais vous devez le savoir, je pense, si vous vous lancez dans l'aventure, eh ben, vous savez qu'il y a des petites contraintes après quelques jours. Souvent, moi, on m'a dit, voilà, au bout de 15 jours, normalement, voilà, toutes les croûtes vont être éliminées grâce au shampoing. Au niveau esthétique, au bout de 15 jours, on est tranquille. Les cheveux repoussent. En plus, là, je peux sentir que j'ai quand même des cheveux qui ont repoussé, donc c'est quand même plus agréable, vu que j'ai pas l'habitude d'être la boule à zéro comme ça. Ça me va pas trop mal, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça va, c'est pas trop choquant, on va dire. Je me suis habitué sur les 2 premiers jours, déjà, rien qu'après l'opération, quand je me suis vu dans le miroir, je
me suis dit, ah ouais, punaise quand même, ça fait bizarre. La boule à zéro, ça faisait quand même un petit moment que ça m'était pas arrivé. Je pense que la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était un pari perdu lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 France-Italie. J'avais dit si la France perd, eh ben, je me rase les cheveux. Et j'avais fait ce pari-là avec un ami qui sait aussi raser les cheveux, Nico. Si tu regardes cette vidéo-là, je me souviens, sa sœur, quand elle nous avait vus le lendemain matin, quand on s'était rasé les cheveux, elle a dit « Mais vous avez l'air de deux malades ». Bah, de deux malades, mais malades d'hôpital, hein, pas malades fous, parce que ça, elle savait qu'on était fous. Et ma maman, elle avait pas du tout apprécié, elle avait dit « Ah non, vous avez l'air vraiment de patients qui viennent de subir une chimio et tout ça », donc c'était pas du tout positif. Mais voilà, c'est la dernière fois que je me souviens avoir eu les cheveux très courts, mais j'avais pas de barbe à l'époque. Mais là, voilà, là, ça donne un petit style. Là, j'ai quand même hâte que ça repousse. Donc d'ici un mois et demi, 2 mois, je pense que voilà, j'aurai quand même quelques longueurs, 1 ou 2 cm, donc ce sera déjà plus agréable. Le côté négatif, c'est plus au niveau esthétique, on va dire, au niveau démangeaison les 2-3 premiers jours, mais c'est normal. Et après, voilà, comme je vous ai dit, le 4e ou 5e jour où je me sentais un peu lourd, où je sentais mon crâne, mais sinon, à part ça, tout est plutôt bon. Moi, je regrette rien pour le moment, je suis quand même satisfait. Là, je fais ma vie normalement, c'est juste dehors où je dois faire attention, je dois mettre le petit chapeau, etc. Mais sinon, à part ça, rien de compliqué. Mon régime alimentaire, voilà, on peut reprendre notre régime alimentaire normal. Si vous fumez, vous pouvez reprendre à fumer normalement. Bon, moi je vous le déconseille, hein. Si vous pouvez arrêter de fumer suite à cette opération-là, tant mieux. Si vous voulez reboire de l'alcool, vous pouvez. Moi, j'en rebois pas. Je vais préférer attendre voilà, 15 jours. Je vais pousser encore le truc plus loin. Je ne bois pas régulièrement, donc ça me dérange pas de ne pas boire pendant 15 jours, 1 mois, donc c'est pas grave. Donc je repousse au maximum. Je bois pas de café. Donc c'est pareil, normalement c'est déconseillé, j'en bois pas, donc c'est pareil. C'est pas une contrainte pour moi. Et puis voilà, au niveau alimentaire, il n'y avait rien. Épicé, pas manger pendant 2 semaines. Donc ça, je fais attention parce que d'habitude, j'aime bien voilà, rajouter des petits piments, etc. Donc ça, je vais bien attendre les 15 jours avant de manger épicé. Et ensuite, voilà, c'est tout. Ça change pas énormément de choses dans ma vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à laisser un message en dessous de la vidéo, un petit commentaire, des questions. Si une greffe vous intéresse, vous voulez en savoir plus, vous êtes vraiment, on va dire, prêt à sauter le pas, mais voilà, vous avez encore quelques hésitations, n'hésitez pas non plus. Il y a une adresse mail que j'ai créée spécialement pour ça. Vous pouvez me contacter directement sur cette adresse mail-là qui s'affiche juste là et je vous répondrai. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie ou qui envisagent de faire une greffe. Voilà, pour ceux qui sont juste curieux, vous avez l'espace commentaire. Pour ceux qui veulent vraiment, ont dans l'idée de sauter le pas et de le faire, et vous voulez vraiment avoir plus d'infos, et ben voilà, envoyez-moi un email, comme ça je vous donnerai des réponses beaucoup plus précises. N'hésitez pas à laisser le pouce gris en l'air comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager à toutes les personnes susceptibles de vouloir faire une greffe ou qui sont curieuses de savoir voilà, quels sont les résultats après 1 semaine de greffe de cheveux. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais en refaire, je vais essayer de lire vos commentaires et de faire des questions en fonction de vos commentaires. Et dans tous les cas, je vous ferai un bilan de mes résultats, voilà, progressivement. Je pense que je vais en refaire un à J+10, à J+15, voilà, et après tous les mois. Donc pour vous tenir au courant un peu de l'avancée, pour que vous puissiez voir au jour le jour voilà, l'évolution de ma greffe et que je puisse vous parler de mes résultats voilà, assez régulièrement. Un suivi, comme je vous ai dit, sur 1 an. Je vous fais beaucoup de vidéos au début, après je vais reprendre mes vidéos normales en Turquie, mes visites et tout ça, mais je ferai après régulièrement, tous les mois on va dire, une vidéo comme je viens de faire là, un petit bilan, répondre à vos questions voilà, que vous allez me poser là peut-être, comme ça je pourrai y répondre pour les prochaines vidéos, et ça pendant 1 an minimum. Bon j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Tchuss les poulets!